J'avais envie de te faire profiter de cette nature qui est en plein éveil. Pour moi, c'est comme une espèce de douche en fait le matin, que de venir me ressourcer dans cette forêt. Et là, et de voir, de percevoir les changements de jour en jour. La nature qui se réveille. Là, ces derniers temps, j'entendais pas les oiseaux comme ça. Et ça montre à quel point la nature est en train de se réveiller. Et j'avais envie de faire le parallèle aussi avec ta vie. Parce que quand le printemps se réveille, il y a la vie qui est en train de renaître. Et après l'hiver où on vit plutôt reclus, où tout est au ralenti, en tous les cas normalement. Et ça aussi, dans les entreprises, on est vraiment bien loin du rythme naturel. Mais en tous les cas, dans ton corps, cette nature, ce fonctionnement, il est là. Et c'est pas par hasard si c'est maintenant en fait que tu sens comme une énergie qui pousse à te dire mais barre-toi quoi. Parce que c'est cette énergie, c'est la nature en fait qui nous donne aussi cette énergie. Et si tu vas te ressourcer dans la nature régulièrement, tu vas pouvoir d'abord te nettoyer des mauvaises vibrations que tu as tous les jours au bureau ou voilà, dans ta vie au quotidien, dans les transports. Parce que bon, si tu habites à Paris ou dans des grandes villes en ce moment avec aussi ce qu'on nous raconte dans les médias, il y a quand même beaucoup de tension, quoi. Donc c'est important de faire ce que moi j'appelle la douche énergétique en fait. Et la nature, les arbres, ils sont là justement pour nous nettoyer naturellement et nous redonner cette énergie. Quand on est hypersensible, c'est vraiment, moi ça fait vraiment partie des choses que j'ai apprises, de venir me ressourcer. Au-delà de ça, j'avais aussi envie de faire une vidéo sur les négociations de départ. Quand tu as décidé en fait si tu as décidé en fait de partir de ton job, alors comment faire pour négocier au mieux? Quelle est ta personnalité à mettre en avant? Quelle personnalité tu dois convoquer pour aller négocier? Et là, j'avais envie de partager mon expérience, là encore. Je ne fais que ça, et à la fois, je trouve ça... Si je l'ai vécu, c'est certainement aussi pour le faire partager. Ma première expérience en 2012-2013, quand je me suis fait virer de chez Visa. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à l'époque, j'avais un partenaire qui était vraiment un bon soutien, un bon allié pour moi et qui m'avait très gentiment proposé de faire appel à son avocat pour pouvoir m'aider dans ma négociation. Alors que je me rends compte aujourd'hui, c'était vraiment super sympa de sa part parce que il avait quand même un gros business avec Visa, donc il avait des risques quand même, il prenait des risques en fait en me transmettant les coordonnées de son avocat. Donc du coup j'ai rencontré cet avocat et c'était vraiment dans la représentation voilà, un tigre, un pitbull. Le mec il lâche rien quoi. Et il est vraiment là pour te défendre et de faire valoir tes droits. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça m'a fait peur. Il m'avait pourtant donné des super conseils et tout, mais au moment en fait de la négo, alors il était un peu cher, mais surtout j'ai eu peur. Je me suis dit ah bah non mais quand même, j'ai pas envie d'être dans le combat, je veux pas être méchante.
eh ben, ça fait partie des grosses erreurs que j'ai faites dans ma négociation. Parce que je peux t'assurer une chose, c'est que ces employeurs, eux, c'est zéro pitié, quoi. Ils veulent pas négocier au mieux pour toi. Ils en ont rien à foutre de toi, en fait. Ils ne pensent qu'à leur gueule. Et puis, d'ailleurs, de toute façon, eux, ils y mettent un avocat sur le coup. Ils ont certainement choisi, justement, un dur à cuire et qui va faire le sale boulot à leur place. La notion d'individu, de personnalité, d'humain n'existe plus, en fait, quand tu es en négociation. Donc, il faut vraiment que tu prennes ce sujet de négociation salariale au moment de ton départ, ou d'ailleurs, si tu fais appel au prud'homme, il faut que tu fasses ça comme un projet, comme une entreprise, comme... voilà, c'est vraiment important que tu mettes ton énergie dans ce dossier-là comme étant vraiment un objectif à atteindre. Et donc, du coup, tu vas vraiment utiliser ton combattant, ton promoteur pour pouvoir, ton guerrier, quoi, ton guerrier intérieur, parce que c'est lui qui va partir justement au combat. Et lui, en fait, cette personnalité en toi, bah, elle a la belle qualité en fait que d'adorer les défis. Donc là, tu lui donnes le défi de te protéger en fait et de réussir de négocier au mieux. D'ailleurs, les promoteurs, ce sont les meilleurs vendeurs. Et donc, tu as forcément en fait cette part-là en toi. Donc il faut que tu la convoques pour pouvoir réussir ce défi. Et non pas, contrairement comme moi je l'ai fait, à l'époque, j'ai laissé trop la parole à mon empathique, ma super empathique qui avait peur en fait de faire du mal, mais là on s'en fout en fait. Et d'ailleurs, de toute façon, ça les atteindra pas. C'est ça qu'il faut te dire, c'est que on n'est pas là en train de négocier entre humains, on est en train de faire du business. C'est du business. Ton objectif, c'est de récupérer le max d'argent pour pouvoir assurer ta liberté financière et pour pouvoir te permettre de développer ton business. Donc du coup, c'est un business. Il faut vraiment que tu considères ta négociation, que ce soit encore une fois ton procès prud'homme ou ta négociation de départ, comme un business, comme un défi. Donc c'est vraiment pas de pitié et utilise tous tes atouts. Et c'est ça qui est génial parce que le promoteur, il a tous les atouts, il a le charme, c'est un roublard, hein. Voilà, faut se dire les choses. Il sait vraiment louvoyer, utiliser les choses, les arguments de l'autre contre lui. Enfin, il est super, c'est un champion du monde de la négociation. Donc, c'est vraiment hyper important. Alors, autre chose qui est hyper importante, c'est qu'il faut bien comprendre que la négociation n'est pas une question d'argent. La négociation, c'est surtout quand même se mettre à la place de l'autre. Et c'est ça que va faire en fait le promoteur. Le promoteur, il va être vraiment super doué pour faire parler son interlocuteur, pour bien comprendre en fait les besoins de son interlocuteur, donc ton employeur, pour justement arriver à ses fins. Ton employeur veut se débarrasser de toi le plus vite possible. Eh ben, tu lui dis que tu peux partir, que ça te coûte tant en fait de partir demain. Ou au contraire, ton employeur a besoin de toi pour pouvoir former quelqu'un. Super, mais ça a un coût. Donc l'idée c'est vraiment de faire une négociation, quand même gagnant-gagnant. L'idée c'est quoi non plus, voilà, c'est quand même... parce que de toute façon, les deals perdants, ils finissent quand même par être perdants pour toi aussi. Donc il faut te battre au maximum avec des armes quand même acceptables et qui soient quand même en adéquation avec tes valeurs. Parce que sinon, tu vas avoir un sentiment un peu amer
d'avoir fait, voilà, de ne pas pouvoir te regarder en face dans la glace, donc c'est pas ça non plus. Mais l'idée c'est voilà, de ne pas être là en disant ben non, je vais être gentille avec eux. Non, tu n'es pas gentil, tu es juste. Voilà, c'est vraiment la qualité de la justice, justement. Fais-toi justice toi-même. N'attends pas de ton employeur, et ça c'est super important, n'attends pas de ton employeur, ni même d'ailleurs de ton avocat, qui te fasse justice soi-même. Il faut que tu prennes les choses en main et que tu fasses ta défense toi-même. Tu es plus intelligent que tous ces gens-là. Donc mets-toi à la place de ton employeur, toi qui as ce super don justement de savoir anticiper les choses, de voir à travers les autres. C'est le bon moment de te mettre à leur place et de dire bah ok, si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'essaierais de faire? C'est comme un jeu d'échecs. Voilà, c'est vraiment comme un jeu d'échecs. Vois ta négociation comme un jeu d'échecs. Ton objectif c'est de gagner et de mettre en place la meilleure stratégie pour gagner le plus rapidement possible. Voilà, et pour ça, tu as toutes les armes, ça j'en suis sûre. Liste justement tous tes arguments, récupère le maximum de preuves à conviction, et là pour le coup sans état d'âme, quoi, parce qu'eux ils n'auront pas d'état d'âme à te mettre des arguments, même si c'est faux. Moi, il faut savoir que Visa m'a quand même viré pour faute grave en me faisant croire que j'avais utilisé des contacts personnels à des fins professionnelles. C'était archi faux. C'est des mecs que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais par contre, c'est vrai que on s'entendait bien, on avait un bon relationnel, et ça, non, ça dans les boîtes, c'est pas acceptable en fait de travailler en bonne collaboration avec des fournisseurs. Ça paraît louche. Et en fait non, c'était juste que c'est ma façon de fonctionner, quoi. Donc eux vont pas avoir de problème ni de scrupules à utiliser tout ce qu'ils ont contre toi. Donc voilà, il faut vraiment mettre tous tes atouts de ton côté, et encore une fois prendre ça comme une partie d'échec, comme un business à atteindre, un objectif à atteindre. Et là aussi, le mindset super important. Vois-toi, visualise-toi déjà à récupérer en fait le montant. Sois vraiment très concrète en fait dans ta négociation. Combien tu veux récupérer, et visualise-toi avoir récupéré le montant que tu veux, qui est légitime pour toi. Demande à ton corps, mais combien il faut que j'ai, parce qu'il y a des fois le mental il va même pas oser en fait se valoriser autant en fait. Donc c'est super important de demander à ton corps, et ça c'est vraiment ce que je vais t'apprendre aussi dans les immersions, c'est d'utiliser ton corps en fait. Le corps il parle, c'est incroyable. Et si tu sais pas très bien, tu peux commencer, tu peux juste dans ta tête faire dérouler tes chiffres, 1000, 2000 ou 10 000, 20 000, je sais pas, et de sentir dans ton corps à quel moment ça fait ah ouais tiens là, là ça fait ouais super, j'adorerais cette somme là, ça te met en joie, et c'est le bon chiffre. Et te pose pas la question oh non mais là quand même je peux pas demander ça. Si ton corps te dit ça, c'est que c'est ok. Écoute-le. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo te donnera tous les bons conseils pour négocier au mieux et pour vraiment récupérer le maximum de pactole qui te serviront pour ta liberté financière. Et voilà, c'est un élément pour que tu vas faire, c'est de l'argent que tu vas faire fructifier et que tu vas utiliser pour servir le monde. Donc c'est pas pour ton bien propre. C'est ça aussi qui est hyper important, et c'est là où du coup ça donne une autre vision. C'est pas juste de l'argent pour ton pouvoir, non. C'est de l'argent qui va te permettre de révéler au monde et de te rayonner toute ta beauté et tous tes super pouvoirs pour contribuer en fait au nouveau monde.
Donc tu le fais pas pour toi, tu le fais pour tous les autres en fait que tu vas pouvoir accompagner, qui vont bénéficier en fait de cette transition, de cette vraie transformation en fait. Donc fais-le, ose. C'est bon pour toi et c'est bon pour nous. Tu le fais pour nous en fait, tu le fais pas pour toi. C'est ça qu'il faut que tu te dises. À bientôt.